Salut les gros starloos, aujourd'hui nous allons aborder le dernier point important concernant la nutrition en musculation, avec la vidéo Les bases de la nutrition, les meilleurs aliments en musculation, la meilleure diète en musculation, et celle que tu es en train de regarder maintenant, ce qui fait 4 vidéos, bravo tu sais compter, tu as toutes les informations dont tu as besoin pour te construire une diète de go muscu, il n'y a rien d'autre à savoir pour faire les choses correctement. Tout le reste n'est que de la culture générale. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à calculer ce qu'on appelle la maintenance, ou la dépense énergétique quotidienne. Tu appelles ça comme tu veux PD. C'est ce qui te permet de maintenir ton poids, ton point zéro on va dire. À partir de là, si t'en as marre d'être un gros tas, et que tu veux perdre du poids, il faudra réduire tes calories par rapport à ta maintenance, et si tu es un fragile et que tu veux prendre du poids, il faudra augmenter tes calories par rapport à ta maintenance. Il n'y a que ça qui compte en musculation, se gaver de compléments à la con ne te fera pas prendre de muscles si ta diète n'est pas bonne, et boire du thé Herbalife de merde brûleur de graisse pour PD, ne te fera pas perdre du poids si tu n'as pas de déficit calorique. Que ce soit bien clair dans ta tête de con. Tu comprends donc l'importance de bien calculer ta maintenance, car sans ça, impossible de faire une prise de masse propre, sans faire du fat à mort, et impossible de faire une sèche correcte sans perdre du muscle. Avant de commencer, je précise que la méthode que je vais te montrer aujourd'hui n'est qu'une méthode parmi d'autres, c'est celle que j'utilise personnellement, mais en aucun cas je ne dis que c'est la seule et unique, mais par expérience. Quelle que soit la méthode, le résultat est bien souvent très proche. Premièrement, avant de commencer à calculer quoi que ce soit, il va falloir faire quelque chose d'extrêmement important. Je l'ai déjà dit et redit des dizaines de fois, mais je vais encore le répéter. Ce que tu vas faire, c'est mesurer, oui j'ai bien dit mesurer, ton putain de taux de gras de merde. T'as compris gros enculé? Arrête d'inventer des taux de gras qui n'existent pas. Arrête d'estimer ton taux de gras à 12% alors que tu es à 20%. Mesure-le pour de vrai, avec une putain de pince à pli cutanée de merde à 4 €, ou une balance à impédance de PD. Maintenant que tu connais ton taux de masse grasse, je vais te montrer comment calculer. C'est très simple. Je précise que la méthode est exactement la même que tu sois un mâle, ou une femelle, les femelles ayant un taux de gras beaucoup plus élevé que les mâles, le total calorique est plus bas. Imaginons que tu t'appelles Michael, et que tu mesures 1m75 pour 75 kg, et que ton body fat est de 15%. Dans un premier temps il va falloir calculer ta masse grasse. J'ose espérer que tu sais comment on fait, mais dans le cas où tu sois stupide, je vais expliquer. Pour calculer ta masse grasse, il suffit de multiplier ton poids total par 0, ton pourcentage de masse grasse, dans notre cas précis 15. Donc 75 multiplié par 0,15, ce qui nous donne 11,25 kg, mais pour que ce soit plus simple nous allons arrondir à 11 kg. Une fois que tu as ta masse grasse, il faut calculer ta masse maigre, ton poids total moins ta masse grasse. Dans notre exemple 75 moins 11, ce qui nous donne 64 kg. Maintenant que tu connais ta masse maigre, il va falloir calculer ton TMB, c'est-à-dire ton taux métabolique basal. Si tu ne sais pas ce que c'est, le taux métabolique basal correspond à la dépense d'énergie minimum quotidienne permettant à l'organisme de survivre. En gros, c'est le nombre de calories que ton corps a besoin juste pour maintenir ses fonctions vitales. Jamais de la vie tu ne dois consommer moins de calories que ton TMB, à moins d'avoir envie de mourir. Je dis ça pour les spécialistes du zéro glucide en sèche. Pour calculer ton TMB, c'est très simple, il suffit de multiplier ta masse maigre par 21,6 et d'y ajouter 370. Dans notre cas, 21,6 multiplié par 64 plus 370, ce qui nous donne 1750 kcal. Donc les diètes à 1200 kcal, à moins d'être complètement con, il ne faut jamais faire ça. Maintenant que tu as calculé ton TMB, il va falloir calculer ta dépense énergétique quotidienne, ta maintenance si tu préfères. Pour la calculer, il suffit de multiplier ton TMB par le facteur d'activité. Pour une personne qui ne fait pas de sport, et qui se branle les couilles toute la journée, le facteur d'activité est de 1,2. Pour une personne comme moi,
qui passe ses journées derrière un bureau, en faisant semblant de travailler, et qui a pour seule activité physique la salle de sport, à raison de 3 à 5 entraînements par semaine, le facteur d'activité est de 1,55. Et pour les personnes n'ayant pas suffisamment de cerveau pour faire des études, et qui sont obligées de travailler comme des esclaves, en creusant des trous dans la route, dans le seul but d'emmerder les gens comme moi qui arrivent tous les matins en retard au bureau, à cause de 4 connards en train de regarder le trou grandir, le facteur d'activité est de 1,7. Pour notre exemple, nous allons prendre 1,55, ce qui donne 1750 multiplié par 1,55, le résultat est de 1700 kcal. Donc les trous de balles qui m'écrivent dans les commentaires qu'ils ont une maintenance à plus de 3300 kcal, je ne sais pas comment vous calculez, mais dans tous les cas, mal. Car 15% de taux de gras dans l'exemple, j'ai été gentil, car dans la réalité le taux de gras le plus approprié aurait été de 20%. Cette vidéo est terminée, mais reste jusqu'au bout, il y a une surprise pour toi. Maintenant tu n'as plus qu'à faire ta répartition, si tu ne sais pas comment faire, les méthodes sont dans la vidéo La meilleure diète de musculation. Tu n'as plus d'excuses pour faire n'importe quoi et être un gros lard, et les fragiles ne pourront plus venir pleurer en disant « Je mange beaucoup mais je grossis pas ». Je rappelle que la méthode est la même pour les femelles, car votre taux de gras étant beaucoup plus élevé que les hommes, votre dépense énergétique quotidienne sera forcément beaucoup plus faible que celle d'un mâle. Pour les plus feignants d'entre vous, ou pour les cons, ceux qui comprennent pas, je mettrai un lien dans la description. Alors je sais pas si ce sera un lien Dropbox ou un lien Mega ou j'en sais rien. Bref, dans ce lien, vous aurez un fichier Excel, et dans ce fichier Excel, vous aurez ça. Donc c'est pour calculer votre maintenance. Alors désolé si la présentation est pas belle, j'avais pas envie de me casser le cul à faire un truc joli. Mais en gros, vous avez juste à mettre votre poids. Donc dans l'exemple, on avait dit 75. Donc vous écrivez 75. Votre body fat, 15, donc pour 15%. Et ici, vous avez une liste et vous avez juste à choisir votre facteur d'activité en fonction de votre activité. Donc sédentaire, le facteur d'activité ça va être 1,20. Entre 4h30 et 7h30 d'activité intense par semaine, 1,55. Et plus de 7h30 d'activité intense par semaine, 1,77. En sachant que activité intense, ça comprend aussi le travail. Donc en fonction de votre travail, ce sera soit ça. Et les sédentaires qui font pas de sport et qui se branlent la bite, on s'en bat les couilles. Et en théorie, vous ne regardez pas mes vidéos. Bref, donc voilà. Vous avez de quoi calculer votre maintenance sans trop vous prendre la tête en fait. Et le petit truc que je voulais vous montrer, c'est que si par exemple on a une variation de 5 kg avec la même body fat, voilà, on a en gros 150 kilocalories de variation au niveau de notre dépense énergétique quotidienne. Donc pour ceux qui m'écrivent dans les commentaires et qui me disent oui mais du coup dès que tu prends du poids tu dois recalculer ta maintenance etc. En théorie oui, mais 5 kg de muscle c'est énorme les gars, en sachant qu'on n'a pas touché au body fat. Donc c'est en admettant que vous ayez pris 5 kg de muscle pur, votre maintenance elle va pas tant changer que ça. Donc arrêtez de vous prendre la tête et arrêtez de calculer votre maintenance tous les 3 jours. On s'en bat les couilles. Merde. Voilà, vous avez compris. J'espère que la vidéo vous a plu. Allez tous vous faire enculer. Merci aux gros PD et aux femelles qui regardent les vidéos. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et si elle ne t'a pas plu, tu peux aller te faire enculer par une chèvre. Mais surtout n'oublie pas de lâcher un commentaire pour nous raconter ton expérience. Abonne-toi et surtout partage. C'est vraiment ça qui va aider à faire connaître la chaîne. N'oublie pas les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésite pas à poser des questions ou me proposer des idées de sujets à traiter en vidéo. Bonne journée à toi mon ami moche, j'espère que grâce à moi, tu seras beau.